Nous lisons d'abord dans 1 Timothée 2 et après nous terminerons par les psaumes. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, tu as permis que ce jour, nous soyons de nouveau réunis devant ta face pour écouter ta parole. Nos corps sont prêts, Éternel. Nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint afin que nos esprits aussi soient prêts à l'accueillir, cette parole. Merci, Éternel, de mettre tes paroles dans la bouche de celui-là même que toi tu as choisi afin qu'il nous transmette ton message ce matin. Que les paroles qu'il prononcera soient celles que toi-même tu auras préparées pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. ACF, réjouissez-vous. Car Christ revient bientôt. ACHPC, nous marchons dans la foi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu te bénisse. Frères, dans le Seigneur, j'ai pris ce passage ce matin qui nous parle de la prière et des supplications. La prière, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire français nous dit que c'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu ou à une divinité. Dans le christianisme, la prière s'appuyant sur les promesses de la Bible est un acte de foi chrétienne. Elle est vécue comme une action de grâce et de communion avec Dieu. Une communion d'esprit entre Dieu et les siens. En l'occurrence, ici, il s'agit de nous. C'est Dieu qui est le Père. C'est lui que les croyants prient. Les croyants prient Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 14, du 13 à 6. Et nous allons lire ce passage de Jean, chapitre 14, verset 13, qui dit, pour expliquer, pour essayer de comprendre
pourquoi nous prions. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Jésus nous demande de prier son Père en son nom. Le protestant adresse sa prière à Dieu et à Dieu seul. Et cela depuis la réforme de 1520 après Jésus-Christ. Parce qu'il y avait des oppositions dans les manières de prier. Les gens mettaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Un peu comme avant que Jésus ne soit venu. Or, l'arrivée de Jésus nous a libérés et a permis que nous ayons désormais un contact direct avec son Père. À condition pour cela que nous demandions à travers son sacrifice à lui. La prière pour le protestant, pour le chrétien en général, est donc une forme de dialogue entre le chrétien et Dieu. Mais comme dans tout dialogue, il faut un contenu. On n'engage pas un dialogue pour rien. Donc la question qui pourrait nous être posée, c'est parler à Dieu. D'accord. Nous adressons nos prières à Dieu pour nos soucis du quotidien. Habituellement, nous lui posons nos problèmes de santé. Nous sommes malades, ou nos proches sont malades, nous aimerions bien qu'ils puissent nous guérir. Nous prions pour le manque du minimum de confort dans notre vie. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas de toit pour nous abriter, nous n'avons pas des habits, pas de chaussures, nous n'avons pas de voiture pour nous déplacer. Nous avons besoin de tout cela. Mais à qui nous adresser pour les avoir? Nous cherchons du travail. Parce que pour avoir certaines choses, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir cet argent, il faut pouvoir travailler. Nous avons besoin de Dieu pour nous guider dans ces recherches. Nous voulons le bonheur pour nous-mêmes et le bonheur pour nos proches. Nous avons besoin d'une femme, des enfants. Nous voulons que les gens qui sont célibataires puissent se marier, nos enfants, nos amis. Nous voulons que ceux qui sont veufs ou veuves puissent retrouver une compagne ou un compagnon. Tout cela, c'est des choses que nous demandons à Dieu tout le temps dans nos prières. Nous pleurons pour nos morts. On n'en a que trop eu depuis le début de l'année dans notre communauté. Nous demandons à Dieu d'assurer une place pour nos morts dans son sein. Nous pleurons notre propre mort plus tard. Ce sont des choses que nous demandons à Dieu. Il arrive même parfois que nous demandons des choses incongrues à Dieu. Nous lui demandons la puissance. Nous voulons être ceux-là qui sont au-dessus de tout le monde, qui commandent tout, qui dirigent tout. Après nous, le déluge. Nous demandons cela parfois d'une manière inconsciente. Quand nous prions pour les êtres qui nous sont chers,
Nous prions aussi pour ceux qui nous haïssent. Parce que Dieu dit, par Jésus dans Luc, bénissez ceux qui vous maudissent pour prier pour ceux qui vous haïssent. Parce que si nous ne prions que pour ceux qui nous aiment, les méchants aussi font pareil. Qu'est-ce qui nous distinguera d'eux? Le champ de nos supplications s'élargit quand nous pensons aux chrétiens du monde. Nous demandons que Dieu les assiste dans leurs actions du quotidien. Aujourd'hui, nous avons demandé que Dieu soit présent par son Esprit Saint en tout lieu où les gens sont rassemblés comme nous. Pour prier. En élargissant ainsi notre champ de supplication, nous prions pour tous ceux qui sont démunis, qui n'ont pas la possibilité de manger, qui n'ont pas de toit où dormir, bref, qui ne possèdent rien. Nous prions pour tous les persécutés de la terre. Quand tu ouvres ta radio ou ta télé, tu vois tout ce qui se passe. Tu vois comment les gens sont bousculés aux frontières, parce que chassés de leur pays, soit par la misère, soit par des conflits, soit par la maladie. Ils se sont échappés d'un guêpier pour, espèrent-ils, trouver un lieu où cacher leur misère. Un lieu où ils pourraient être un tout petit peu tranquilles. Malheureusement, arrivés dans ces lieux, ils sont encore beaucoup plus persécutés. Ils sont battus, noués de coups, parfois même tués. Et parfois tués pour des incompréhensions. Nous prions pour les incompréhensions qui gênent ce monde. J'ai lu dernièrement quelque chose qui m'a glacé. Un jeune homme, avait sa femme malade et souffrant. Donc il s'est déplacé pour aller dans une pharmacie lui chercher des médicaments. Arrivé dans la pharmacie, il a cogné et personne ne répondait. Et il savait que s'il ne ramène pas les médicaments, sa femme peut mourir. En touchant la porte, il a constaté que la porte était ouverte. Il est rentré dans cette pharmacie. Il a pris des médicaments pour soigner sa femme. Ces médicaments avaient une valeur de 9 000 francs. En sortant, il a croisé le pharmacien qui rentrait donc de ses eaux. Le pharmacien ne lui a même pas posé de questions. Il a commencé à crier au roi. On a pris ce jeune homme. On lui a mis un pneu autour du cou. On lui a mis le feu. Avant d'expirer, il a juste le temps de dire, il y a 10 000 francs sur le comptoir. Le prix des médicaments, je ne les ai pas volés. Voilà ce que sont les hommes aujourd'hui. Nous ne cherchons même plus à écouter. Nous ne savons même plus prier pour ces gens-là. Nos prières, justement, aujourd'hui, devraient s'adresser à ces personnes. Pas simplement à celui qui a été tué, mais à ceux-là qui l'ont tué, pour que Dieu éclaire leur cœur. À cet homme qui a été la cause directe de la mort de cet homme, parce qu'il n'a pas essayé de le comprendre. Ce jeune homme était à la recherche d'un emploi. L'histoire raconte que, quelque temps après, dans ces documents, on a trouvé une lettre qui lui était adressée annonçant qu'il devait trouver du travail. Prions pour ces humains-là. Ne prions pas seulement pour tous ceux-là qui sont persécutés. Notre compassion ne doit pas s'arrêter simplement aux souffrances qu'endurent les personnes proches ou loin de nous. Parce que parfois même, les personnes que nous croyons comblées et à l'abri du besoin ont besoin de nos prières. Ces personnes-là
ont aussi besoin que nous prions pour elles, afin qu'elles puissent enfin connaître Dieu. Parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Elles sont encore beaucoup plus dans la merde, comme on dit. Je m'excuse du terme. Oui. Connaître Dieu pour eux est un besoin urgent et essentiel, plus encore que pour nous. Jésus le Christ et l'apôtre Paul nous y exhortent instamment. Priez tout le temps. C'est un exercice au quotidien de Jésus, surtout au moment de sa passion. Dans Luc chapitre 22, du verset 39 au verset 46, nous disons: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas dans une tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas par ma volonté, mais la tienne. Jésus était tout le temps en prière. Et en tout temps, il nous demandait de prier. Prier pour ne pas tomber en tentation. Pour prier vraiment, il faut connaître qui on prie. Si on ne sait pas qui on prie, comment peut-on savoir qu'on prie juste? Même chez vous les humains. Pour nous chrétiens, c'est vrai, il n'y a aucun doute, c'est Dieu et à sa grâce que nous prions. Nous avons ainsi besoin de nous approcher de lui. D'autres, malheureusement, ne citent le nom de Dieu que pour l'accuser. Le rendre responsable de tous les maux que notre monde traverse en tout temps. Ah, mais c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a appris, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a laissé que Dieu que. Non. Prions Dieu réellement dans ce qu'il est pour nous. La parole de Dieu nous invite à prier, à intercéder en faveur de tous les hommes, mais surtout à rendre grâce à Dieu pour tous et pour tout. Des personnes parfois se moquent de nous lorsque nous prions et demandent à quoi cela sert de prier, surtout dans des périodes où tout va mal pour nous. Il prie son Dieu tout le temps, mais il n'en est pas plus heureux. Il a encore plein de problèmes plus que nous. Voici ce que Dieu nous demande. Nous devons simplement leur dire que nous prions pour elles. Nous prions pour toutes les personnes qui ne savent pas remercier Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour eux au jour le jour. Et donc qu'ils jouissent avec autant de gratitude. Disons-leur aussi que nous prions, que la prière nous est recommandée pour tous ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas prier. C'est pour cela que nous prions. Ils ne peuvent pas prier pour tant de raisons que nous ne pouvons pas parfois savoir. Ils ne savent pas prier pour autant de raisons que nous ne connaissons pas. Et pour tout cela, nous devons prier. Ils sont encore plus nombreux que ceux qui n'ont pas entendu parler de notre Dieu créateur et miséricordieux. Nous prions aussi pour cela. Quand les personnes sont menacées directement dans leur vie, elles prient et supplient que l'on épargne leur vie temporaire. Ils prient des êtres de chair et de sang pour que ces êtres, quand un bandit vous agresse, vous le suppliez de vous laisser la vie.
une vie temporaire. Pourtant, parce que vous mourrez tout de même plus tard. Alors pourquoi ne prions-nous point? C'est lui qui peut sauver nos vies pour l'éternité. Que Dieu lui-même soit fidèle et témoin de sa parole. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous rappeler que la geste de ton Fils Jésus, constamment en prière, prenant toujours un temps de repos avec les disciples pour élever vers toi les demandes pour ce troupeau, nous rattrape aujourd'hui pour que nous fassions la même chose, que nous prions pour nous-mêmes, pour les nôtres, mais aussi pour toutes les situations où les êtres humains ont besoin d'entendre cette parole venir à toi pour leurs soucis. Bénis en nous cet enseignement afin que nous le partagions au sortir de cette adoration. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et pour Seigneur,